À La Réunion, on compte 3500 exploitations agricoles dédiées à la canne. C'est à peu près la moitié des surfaces agricoles de l'île. Et la canne suscite toujours des vocations, puisque 57% des jeunes agriculteurs qui font une demande d'installation affirment vouloir continuer à cultiver la canne. C'est le cas de Christelle Piloré. Cette jeune agricultrice a décidé de reprendre l'exploitation de son père. Elle cultive la canne jaune et la canne rose. Et elle a décidé de diversifier la production en plantant entre les rangs de canne des concombres ou encore des pastèques. Portrait de cette jeune femme qu'on retrouve tout de suite sur son exploitation à Saint-Benoît. La terre est encore gorgée d'eau lorsque Christelle Pilor accède à son exploitation à Saint-Benoît. Il a plu des cordes la nuit précédente, accompagné par l'un de ses fils, Adrien, élève en lycée agricole. Elle vient continuer la récolte de la canne à sucre. Technique, je pense pas qu'il y a vraiment une technique. C'est une question d'habitude après. Donc du coup, moi comme mon père m'a appris, on coupe à ras le sol, pas trop haut. Et puis bien enlever la paille qu'il y a et voilà. Là, comme vous voyez, c'est la R579. Nous, ici, on appelle ça canne rose. Donc là, on est sur la propriété de mon papa. Bonjour papa. Que je suis en cours de reprise. Ça va? Oui, et vous? En fait, il y a 8 hectares 72, dont 6 hectares de canne et un demi-hectare de litchi. Quand le temps est comme ça, il donne envie de couper, sûrement, parce que le bon truc, il tombe bien. C'est très agréable, mais c'est vrai, ces derniers jours, en fait, à 10 h, on s'arrête et on reprend un peu plus tard. En fait, on prend beaucoup plus tôt et on s'arrête plus tôt parce qu'à 10h30, c'est pas possible. C'est vrai que c'est pas un métier de femme, mais c'est la transmission. C'est quelque chose que mon papa m'a transmis en fait depuis toute petite. Ce travail de la terre et tout ça, je pense que c'est ce qui m'a motivée pour la reprise. Puis t'es petit, t'es bien dans le carreau de canne. Il sort des cannes, il y en a des trois, il tombe à terre. Il ramasse, il a remis sur le tas. J'étais contente, c'était pendant les vacances, j'avais 20 francs, voire 50 francs. C'était vraiment beaucoup pour moi. Donc il m'a appris depuis toute petite ce goût de travailler la terre et voilà. C'est vrai que c'est pas facile quand même parce qu'il faut allier aussi la vie de famille. Et c'est plus ça qui est difficile parce que on a des enfants. C'est un réveil à 5 h. Donc après, je prépare un peu le petit-déj pour les enfants pour aller à l'école. Ensuite, je monte sur l'exploitation. Là, je nourris les animaux avec mon papa. Mon papa nourrit, moi je passe derrière, je donne de l'eau. J'ai des petits cabris, il faut donner du lait. Donc j'en ai 6, donc du coup, pareil, c'est quelque chose qui me prend 1 heure. Facile. Ensuite, une fois ça c'est fini, donc je rejoins mes parents, en fait mon papa ou mes oncles en train de couper la canne. Et si je fais pas ça, dès que j'ai fini avec mes animaux, je vais dans le maraîchage en fait. Donc il y a tout le temps quelque chose à faire. Il faut y rester dans la famille. Tu poses là. Le papa il quitte, et la fille reprend. La pioche, les deux. Elle reprend les exploitations sur papa. Pour moi c'est un honneur. Donc là, je fais une plantation de pastèques intercalaire avec la canne à sucre. Donc comme ça me fait une diversification en plus de la canne. Vu que c'est une bonne terre quand même, pas trop de produits, parce qu'on trouve toujours des vers de terre. Et du coup, vu que ça fait pas longtemps qu'on a coupé ici, du coup, ouais, ça se retrouve facilement. Bon, là, aujourd'hui, facilement, mais dans à peu près 1 mois, difficilement, parce que les cannes auront vite poussé. Mais du coup, ça se retrouve quand même. Cela, ça va être plutôt pour le mois de... Quand on est en novembre, décembre, on va dire. Fin décembre. On les aura pour Noël. Ça va super vite en fait, parce que ça fait 1 mois que j'ai mis les plants. Et du coup, j'ai déjà eu des fleurs, j'ai déjà eu des petites pastèques. Donc du coup, ça va quand même relativement vite. Donc je pense d'ici 3 semaines, j'en aurai pas mal, ouais. Je livre dans une coopérative à Saint-Louis. Je préfère faire la route et emmener ma production. Au moins, je suis sûre d'être écoulée, en fait, d'avoir un revenu sûr et pas me dire il faut que j'aille trouver des clients. Elle est motivée pour aller travailler. Je suis content pour elle.
parce que je sais que ça fait longtemps qu'elle essaie de s'engager dans l'agricole comme ça. On ne va pas dire que je suis anti-produits chimiques parce que dans des cas, on est quand même obligé de l'utiliser, surtout dans la canne à sucre, il y a des parcelles où j'ai vraiment besoin. Mais sinon, dans mon maraîchage, en fait, j'évite et je préfère intervenir donc à la main. Certes, c'est un peu plus physique, mais je préfère, avec ma pioche, mes mains et puis gratter toutes les mauvaises herbes qu'il y a pour pas non plus donner trop de produits chimiques à ma plante et à mes fruits pour après les vendre par la suite. Ce que j'aime bien, c'est manger des bonnes choses et donner aussi aux consommateurs quelque chose qui est quand même pas nocif pour la santé, pas n'importe quoi. Donc c'est un peu ce qui me motive aujourd'hui dans cette agriculture que moi je fais.